Et si d'un coup de baguette magique, Albert Londres revenait parmi nous, le reporter au long cours, l'homme en partance pour le bout du monde, avec sa vieille malle de voyage, son carnet de feuilles épaisses pour résister à l'humidité tropicale, des mines de crayons noirs et des plumes à tremper dans de petits encriers. Ah, si Albert Londres revenait parmi nous, que verrait-il? Un prix éponyme récompensant les meilleurs journalistes de l'année, prix remis à Istanbul qui ne brille pas pour son respect des droits de la presse, un peu comme si tu te hasardais à organiser une remise du prix des droits de l'homme en Corée du Nord ou le prix de l'environnement décerné par Donald Trump sur un champ de gaz de schiste. Ce prix est important, il était important qu'il soit remis à Istanbul car la presse est une activité industrielle qui a vécu en l'espace d'un siècle une révolution technologique sans précédent. Nous sommes passés du pigeon voyageur durant la Première Guerre mondiale à l'ultra-simultanéité de l'information. Les journalistes ne se déplacent plus ou se déplacent moins. C'est désormais l'information qui fait le voyage. Dans un tuyau, elle passe d'un écran à un autre écran. Avant, du temps d'Albert Londres, ce qui avait valeur d'absolu, c'était l'information brute de brute. L'élément factuel, aujourd'hui, l'analyse, ce n'est pas qu'elle emporte, mais elle fait tellement de bruit qu'elle en devient presque omniprésente, sans verser dans la nostalgie. Mais quand tu relis Albert Londres, notamment remarquable reportage sur le bagne de Cayenne, ou encore il avait écrit des articles sur la Palestine, c'était en 1930, il avait signé un reportage sur le mouvement sioniste et la migration juive. En fait, tu te rends compte que sa force, c'était le temps. C'est-à-dire qu'il avait le temps de voyager, le temps de travailler, il avait le temps d'écrire, il avait le temps de publier. Il n'y avait pas de précipitation dans son écriture. Les mots étaient choisis, les phrases étaient pensées, ses reportages étaient construits pour durer, pour exister sur le long terme, parler aux générations futures. Et c'est bien ce qu'ont fait les jurés du prix Albert Londres cette année. Ils récompensent des travaux de journalistes qui ont fait vivre leurs textes, leurs reportages au-delà de l'écume des jours, des textes ou des reportages ou audiovisuels qui s'inscrivent dans nos mémoires collectives. Les articles de Louise Vincent également ont été salués par les jurés de la QV 2018. Ce sont des textes qui resteront sur le radicalisme, le djihadisme, mais une écriture très propre, des informations claires, une grande lisibilité pour aborder des questions ô combien complexes. Bref, du bon travail.